Merci. Merci à toutes et à tous. Si je n'avais pas la pêche ce soir avec ce que je viens de voir et vous tous rassemblés, bien évidemment, je l'ai plus que jamais pour que nous l'emportions dimanche prochain, très chers amis, même si, évidemment, le résultat de dimanche dernier, ça a été pour nous tous une douche froide. Je ne m'attendais pas, vous non plus bien sûr, à un avertissement aussi sévère. Il faut le reconnaître, Christian l'a dit, l'importance de l'écart entre la liste UMP-UDI nous a évidemment étonnés. Il tient, nous le savons tous, à l'abstention massive de l'électorat de gauche. Les électeurs qui se reconnaissent traditionnellement dans nos valeurs de solidarité, de démocratie, de progrès économique et social ne se sont pas déplacés, ils ont boudé les urnes. Amiens ne fait pas exception. C'est vrai partout en France et même dans des bastions réputés imprenables. Et ça arrive sous un gouvernement de gauche. J'ai beau lui expliquer que les nombreuses décisions fiscales injustes de Sarkozy produisent leurs effets aujourd'hui, eh bien, c'est tout de même cela que nous payons, les amis, et il faut le reconnaître, je le dis, nous le payons cher. Nous payons aussi les mensonges et les outrances diffusées jour après jour par nos adversaires sur le projet dont on a déjà beaucoup discuté, celui du tramway. Ce projet a subi bien des injures qu'il ne méritait pas. L'UMP, l'UDI ont attisé les peurs, affolé la population à des fins strictement électoralistes sur un sujet qui, encore une fois, mérite mieux que la caricature qui en a été faite à longueur de tracts et d'affiches. Cette campagne qui présente ce projet comme un cauchemar s'est répandue partout dans la ville avec, ça a été très bien dit par Gilles Tranchant, la complicité active de quelques commerçants qui sont prêts à brader l'intérêt général et l'avenir de notre ville pour satisfaire leurs intérêts mercantiles. Tout ceci est profondément pathétique. Ce projet, chers amis, mérite donc mieux que le mensonge et la désinformation organisée. Le tramway n'est ni de droite ni de gauche. Je l'ai dit et répété qu'Alain Geste aille donc demander à Monsieur Juppé si Bordeaux est devenue une ville morte à cause de ces 3 lignes de tramway, que Brigitte Fourré aille donc demander à Jean-Louis Borloo si Valenciennes ressemble à Verdun à cause du tram, qu'ils aillent donc à Orléans ou au Havre et qu'ils interrogent les habitants. Plus personne dans ces villes-là ne voudrait revenir en arrière. Au lieu d'en faire un projet fédérateur pour les Amiénoises et les Amiénois, ils ont donc cultivé l'angoisse du lendemain. Je le dis, c'est criminel pour l'avenir. La population mérite mieux que ce débat tronqué. C'est pourquoi j'ai décidé de suspendre ce projet dans la préparation d'un référendum. Ce référendum, c'est l'acte démocratique qui permettra de questionner plus sereinement le projet dans tous ses aspects, sans que le débat soit pollué par des manœuvres et des manipulations uniquement électoralistes. Gilles de Mailly l'a dit dans l'introduction de cette soirée, nous avons fait le bilan et le bilan critique du mandat qui s'achève. Mais nous avons engagé la reconstruction des quartiers en difficulté alors que la politique de la ville était en panne sèche. Nous avons rénové et construit de nombreuses écoles dont certaines étaient dans un véritable état de délabrement. Nous avons recréé de toutes pièces, un centre d'action sociale qui n'existait plus pour venir en aide aux plus précaires. Nous avons fait un effort sans précédent sur le logement et sur l'habitat pour réhabiliter
et construire, pas seulement à Amiens, sur l'ensemble de l'agglomération. Nous avons remis d'aplomb un réseau de bus à la dérive, qui était le seul de France depuis 15 ans à perdre massivement des usagers. Et nous étions d'ailleurs montrés du doigt régulièrement dans les réunions nationales auxquelles je participais pour cette cruelle performance. Nous avons créé une maison de l'égalité pour lutter contre les discriminations. Nous avons créé une maison de la santé, cher Guillaume, et de la prévention pour lutter contre les pathologies qui frappent durement notre population. Nous avons développé la démocratie locale au point que nous sommes cités en exemple au niveau national. Nous avons donné à la jeunesse toutes les occasions d'exprimer son talent. Nous avons développé les contrats d'avenir et les contrats d'insertion et nous avons fait, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, revenir Pôle emploi dans les quartiers, ce qui n'était pas le cas. Nous avons avec l'État fait reculer l'insécurité, vous le savez, notamment dans le quartier Nord, et on ne nous dispute pas cette réalité, ce résultat. Tout cela, nous ne l'avons pas fait pour nous. Nous ne l'avons pas fait pour nous faire plaisir. Nous l'avons fait tout simplement pour améliorer la vie des gens et d'abord la vie des plus pauvres et des plus fragiles. Nous avons un beau projet. Nous avons un projet solidaire qui regarde l'avenir en face. Nous avons une équipe rajeunie, renouvelée, une équipe qui travaille et qui vit ici, à Amiens, une équipe qui ressemble aux Amiénoises et aux Amiénois, une équipe qui s'est engagée, je l'en remercie, avec tout son cœur dans cette bataille magnifique. Je fais pour ma part, vous le savez, une campagne sincère, ça a été dit, et je remercie les témoignages de ce soir, une campagne propre, une campagne de conviction, parce que c'est ce que je suis et la manière dont je me comporte. Je parle sans détour, avec clarté, pour dire à la population où l'on veut aller et comment y aller. Parce que je crois au pouvoir d'agir des habitants pour changer le quotidien, faire une vie et une ville plus agréable, plus juste, plus porteuse d'espoir pour la jeunesse. Ce n'est pas du tout le cas de nos adversaires, UMP, UDI. Ils mettront fin à la politique d'aide sociale de la ville, ils abandonneront le logement social, ils fermeront la maison de l'égalité, la maison de la santé, ils remettront en cause, bien sûr, la gratuité des activités périscolaires. Et d'ailleurs, ça a été souligné quand on lui pose la question, elle ne sait pas répondre, elle a été maire tout de même pendant 5 ans, elle ne sait pas lire un budget, elle ne sait pas dire combien ça va coûter, et elle est donc incapable de donner une réponse précise sur cette question. Et je ne donne pas cher, malheureusement, de la démocratie locale qui a pris, sous notre mandature, un cours nouveau. Ah oui, on l'a dit, j'oubliais, ils veulent aussi revenir à 2 ramassages hebdomadaires des ordures ménagères, là où nous avons instauré une seule tournée. Lorsque nous avons pris cette mesure, ça n'était pas, bien sûr, pour embêter les gens. C'était pour encourager les habitants à mieux trier les déchets et donc pour faciliter le traitement et le recyclage. Résultat, depuis la mise en place de cette tournée unique, le tri sélectif dans les fameux sacs jaunes que tout le monde connaît, il s'est amélioré de 52% et le volume des déchets a diminué. Cette mesure a donc été efficace et a également permis de mieux réorganiser les équipes. Si l'on revenait en arrière, chers amis, il faudrait augmenter les équipes en question, dépenser plus, renoncer à la logique vertueuse qui a été mise en place. Le résultat, sans doute, ne se ferait pas attendre. Cela aurait pour effet d'augmenter automatiquement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il est vrai que cela ne dérangerait pas beaucoup Brigitte Fourré, puisque c'est quand même sous son administration que cette même taxe a triplé, alors que nous avons su la contenir grâce
à cette initiative. De plus, mais ça visiblement elle l'ignore, moins on trie, moins on recycle, plus on paye à l'État au titre de la taxe générale sur les opérations polluantes, la fameuse TGAP. Or, les pénalités infligées aux collectivités qui ne pratiquent pas correctement le tri ont considérablement augmenté ces dernières années. Bref, moins on recycle, plus on paie. Résultat, on est obligé, si l'on remet en route un deuxième ramachage, d'augmenter la taxe des ordures ménagères. Ça ne fait pas un pli. Chers amis, ce qu'il nous propose, c'est donc une politique profondément réactionnaire sur tous les sujets qui intéressent la vie quotidienne des Amiénoises et des Amiénois. Quant à l'ambition, ça a déjà été dit, mais j'y reviens quand même parce que c'est un petit plaisir. Quant à l'ambition pour Amiens, capitale régionale, Madame Fourré a trouvé un nouveau terme qu'elle a utilisé à 2 reprises ces derniers jours. Elle dit « Nous allons challenger ». Nous allons challenger Londres, Berlin, Bruxelles, Paris. Challenger Londres et Berlin, rien que ça. Hier, elle n'avait aucun projet. Quand on lui pose la question, elle dit « Si, on a un projet. Hein. On l'a écrit il y a 6 mois, il fait 28 pages. Allez voir sur notre site. » Elle n'avait donc aucun projet. Aujourd'hui, elle veut être sur le podium avec Angela Merkel et James Cameron. C'est très impressionnant. C'est surtout très ridicule. Comment veut-elle s'y prendre pour challenger? Nul ne le saura malheureusement jamais. Quelle est sa vision de l'évolution de la ville et du territoire? Mystère. Et quand on lui demande quelles sont ses priorités, elle continue de dire qu'il faut aller voir sur son site internet. La belle affaire. Nous sommes toutefois rassurés. Madame Fourré a eu une révélation. Elle est allée visiter Dunlop. Elle a téléphoné au PDG de Titan. Et grâce à ces initiatives courageuses, eh bien à elle seule, par l'unique force de sa volonté, elle va assurer l'avenir de la filière pneumatique à Amiens. C'est évidemment une fiction. C'est une fiction complètement puérile. Et Brigitte n'est ni Maître Yoda, ni Mary Poppins. Nous pourrions, chers amis, continuer d'en sourire. Nous pourrions continuer d'en sourire si la situation n'était évidemment ce soir extrêmement grave. Elle ne l'est pas pour nous-mêmes, même si évidemment la perspective éventuelle de perdre une bataille n'est jamais une chose agréable, mais cela n'a guère d'importance au regard de la situation des Amiénoises et des Amiénois. Je pense bien évidemment aux plus démunis, aux plus fragiles, aux plus précaires que la crise frappe durement et qui ont beaucoup à perdre dans cette affaire. Le bouclier social que nous avons mis en place localement ne les protégera plus. Toute l'action qu'a mise en place Pascaline Anotte avec notre équipe sera réduite à néant. Les aides facultatives, les jardins solidaires, les épiceries sociales, tout le boulot réalisé dans les quartiers pour amener les jeunes, qui c'est si difficile, vers une formation et un emploi, les subventions aux associations de solidarité, on peut s'asseoir dessus, tout cela sera anéanti, chers amis. Alors, nous ne pouvons laisser faire. Nous devons mobiliser toutes nos forces pour le peuple de gauche, pour que le peuple de gauche à Amiens se réveille, pour qu'il ouvre les yeux et qu'il vienne en masse voter pour nous au second tour. Seule une participation accrue dimanche peut nous assurer une chance de victoire. Il y a une réserve de voix
considérable. Quelques points de participation peuvent faire la différence. Alors, de grâce, ne baissons pas les bras. Il nous reste 2 jours pour aller frapper aux portes, convaincre encore et dire le danger que ferait peser sur la ville et l'agglomération ce monstre à 2 têtes, animé de revanche et dont les colistiers sont déjà pleins d'arrogance car ils croient que la victoire est faite. Mettons toute l'énergie dont nous sommes capables dans ce dernier round, il sera décisif, rien n'est impossible, rien n'est perdu, la victoire est encore à portée de main. Et je le dis suite aux témoignages qui ont été exprimés ce soir et qui m'ont particulièrement touché, je crois dans votre enthousiasme, dans votre ferveur, votre force de persuasion, et il suffit que chacun d'entre nous dans cette salle arrive à convaincre 5 personnes pour que nous puissions avoir une chance de l'emporter dimanche. Vous êtes, n'en doutez pas, l'avenir de cette ville. L'espoir vous appartient et dimanche, j'en suis certain, les Amiénoises et les Amiénois en surprendront plus d'un. Si la mobilisation des électeurs est à l'image de ce qui se passe ce soir, alors la victoire est possible, chers amis. Mettons le paquet, n'hésitons pas. On le sait, depuis lundi, toutes les équipes sont mobilisées dans le porte-à-porte, dans les rencontres avec les habitantes et les habitants. Et je sais qu'aucun d'entre vous ne ménage son temps, son énergie, qui pour un collage, qui pour évidemment aller faire une distribution. Et encore une fois, je trouve cette équipe particulièrement formidable. Si la mobilisation, encore une fois, des électeurs est ce que vous montrez ce soir, nous aurons gagné dimanche, pour reprendre la belle formule qu'a utilisée Nicolas ce soir, plus le combat est difficile, plus la victoire sera belle demain. Demain, dimanche, osons Amiens ensemble. Bravo! Policiers à rejoindre la scène. Évidemment, le pas de danse est obligatoire.